Bordeaux, Toulon, 13e journée du top 14. Le Boxing Day se poursuit avec un premier ballon récupéré dans les 22 mètres des Bordelais. Les Toulonnais dont vous découvrez la composition à l'antenne ont opéré de leur côté 8 changements après leur victoire bonifiée le week-end dernier face à la section paloise. On joue, on se fait des passes, on se cherche, mais on rebondit sur la défense bordelaise. Deux plaquages cassés. On joue surtout avec beaucoup de profondeur, ce qui permet à la défense de lire assez rapidement ce que va proposer cette attaque de... Dans l'axe, le All Black qui va libérer le ballon pour Danglo. Des ballons ralentis. Un choix à l'équilibre dans le côté fermé avec un Gabin Veillard sous pression, plaqué, mise au sol par Damien Penaud. Et ce sera l'occasion après 13 journées de faire aussi le point sur ce qui a fonctionné avec les clubs et ce qui a fonctionné aussi pour les arbitres français. Alors qu'on va jouer une mêlée intéressante, hein. On a cesse de le répéter, mais elle est bien située. Il y a des choix de part et d'autre. On voit Carbery, Moefana, Louis Bielbarré. La passe sur le pas de Bielbarré. Arthur Retière, un crochet, deux crochets. Arthur Retière, il s'est faufilé, a-t-il marqué sur le poteau de corner? Petite souris s'est faufilée. Arthur Retière a-t-il marqué? On va essayer d'écouter. Sur le bon joueur. Maintenant, tout s'est fait malgré tout grâce à la passe de Louis Bielbarré, hein, qui s'est sacrifié là, avec cette passe justement sur un pas pour aller chercher Retière. Et puis Retière derrière, c'est les appuis, la vitesse. Décision de terrain, essai. Première information et ensuite visionnage avec Denis Grenouillet. Et c'est validé pour l'UBB. Premier essai après 21 minutes de jeu. Il est signé Arthur Retière. C'était mal engagé. Il n'y avait pas de décalage, mais on connaît ses qualités. On progresse. Et on enchaîne avec Petit, avec Carbery, à hauteur. Bon plaquage des Toulonnais. Facundo Isa. Un essai inscrit il y a quelques instants par Arthur Retière. La transformation avait été manquée par Maxime Lucu, qu'on retrouve maintenant sur cette pénalité qui va passer entre les poteaux. Il y a bien 8-0, excusez-moi. J'avais rajouté la transformation manquée de Lucu tout à l'heure. Avec le pied, le jeu. Frisch, la transmission immédiate pour Facundo Isa. Frisch qui se porte au soutien, mais on est repoussé. Avec la tentative de contest maintenant. Qui vont se frotter ces Toulonnais à la défense bordelaise maintenant. La mise à jour de Maxime Petitjean qui visiblement a plutôt bien fonctionné. Enzo Hervé qui était titulaire à l'ouverture lors de la victoire à l'extérieur face à Perpignan il y a quelques semaines. Enzo Hervé qui cherche et trouve la cible. Et c'est bien coupé, bon travail de Frisch qui a immédiatement mis au sol Carbery qui recule. Intervention de M. Brousset qui pénalise les Bordelais. Oui, parce qu'il garde quelque part. Ils n'en veulent plus, ils n'en veulent pas. Statu quo sur cette dernière action et à la mi-temps. Yannick Boué et l'UBB sont devant au score 8-3. Mais on peut le dire, rien n'est encore très clair. Pour Bordeaux, pour le moment leader du top 14 face à Toulon qui s'est présenté avec un rang de 4e du championnat après les premiers résultats de travail dans l'axe de Tatafou. Avantage en cours pour Lucu. Coleman en pivot. La mise à nu de Damien Penaud qui a pris part dans cette action, qui a débouché sur une pénalité. Pénalité convertie par Maxime Lucu. Et un long renvoi bien tapé et récupéré, toujours dans le brouillard, par Damien Penaud. Lui aussi a peut-être la capacité de déclencher et de débloquer une situation mal embarquée. Le relais de Fanganoukou fait l'effort. Renversement de Danglo. Attention à la cavalerie. Attention à Maxime Lucu. On va se coucher devant lui. Le repli de Tuikoubou. La pression maintenant exercée très forte sur l'arrière-garde toulonnaise. Enchaînement au pré. Ouvrez bien les yeux, soyez attentifs sur ce ballon déclenché dans le côté fermé avec un jeu d'Anglo qui a cherché, l'a sauté, a trouvé un partenaire démarqué, voilà. On a été tapé sur cette défense
de l'UBB, gagner ce mètre supplémentaire pour la déstabiliser. On a surtout l'intervention de Twikouvou aussi qui va casser cette ligne et mettre son équipe dans l'avancée. Et derrière, surtout cette sortie de balle et ce porté de balle de Danglo qui va faire la différence. Cette longue passe. C'est une pénalité maximum. Du coup, avantage. Kéré Karabakh. Premier essai en top 14 cette saison du Rugby Club Toulonnais. Il reste 8 secondes avant la transformation qu'il faut tenter impérativement dans les délais pour Enzo Hervé. Très haut dans le ciel de Chaban, on l'avait dit. Première feuille de match en top 14 pour pourquoi pas créer un exploit retentissant. En tous les cas, on le disait, dans toutes ces approximations, les Toulonnais. Dans ce match entre Bordeaux et Toulon avec cette pénalité qui est importante, il faut la passer, il faut la réussir, il faut remettre son équipe sur les bons rails. C'est ce que fait un leader, c'est ce que fait un buteur, c'est ce que fait Maxime Lucu. Lancé en fond, Teddy Bobigny, la prise de Charles Olivon qui a fait son match dans le secteur de la touche sur ses propres ballons, sur les ballons de contre. On va travailler autour de lui avec Bobigny. Danglo dans le côté fermé, l'appel de Garbici s'est poussé au pied, attention, laissé dans le dos. Dréan qui prend le meilleur sur Retière. C'est parfaitement négocié, la situation à l'équilibre. Et voilà Toulon contre toute attente qui est devant au score. Et pourtant, on avait l'impression que ce ballon était difficile à sortir. Il avait tardé Danglo pour aller jouer ce renversement, aller jouer ce petit côté. Mais malgré tout, vous l'avez dit, à l'équilibre, il est parfaitement réalisé. Parce que ce jeu au pied est bien réalisé aussi. On va le revoir justement sur ces images. Il est joué pile dans l'intervalle. Et derrière, ça se joue sur un duel remporté par Dréan. C'est parfaitement réalisé. On se lâche un peu plus, on a beaucoup plus de confiance, on tente des choses. Et surtout, on arrive beaucoup plus à conserver. Paolo Garbici, passeur décisif sur ce petit coup de patte. On le retrouve ici avec la transformation du bord de touche. Évidemment, son pied gauche n'a pas tremblé. Évidemment, ça passe. Encore des changements, des va-et-vient du côté toulonnais. Ouais, la sortie d'Alagahu et le retour en jeu d'Alaï Nouessé en deuxième ligne. Sur cette image, dans le brouillard, le travail dévastateur des avants, ballon porté qui s'écroule. La ligne d'en but n'est pas trop loin, mais pas assez pour un essai de pénalité, semble-t-il. Carton jaune. Charles Olivon puni. Le 15e pénalité contre cette équipe du RCT. Le double de l'UBB, c'est beaucoup trop. Et encore dans une zone très intéressante là pour les Bordelais qui vont laisser les Toulonnais justement à 14. C'est pas forcément validé alors qu'on vient de réussir pour la première fois à passer devant le score, à marquer cet essai. Et on joue la pénalité à la main avec la passe pivot pour lancer Tameifuna. On n'est plus très loin, croyez-nous, de la ligne d'en but, de l'essai pour l'UBB. Carton jaune a été payé cash par les Toulonnais. Ouais, exactement, cette erreur. Appel vidéo. On vérifie juste que le joueur qui ramasse n'est pas participant au run. Ok, la réalisation. Vous pouvez nous remettre l'image, s'il vous plaît. Cet angle-là, déjà, c'est plus clair. Ouais, c'est le dernier joueur. Ah ouais. La personne n'est laissée. Et qui permet, dans une fin de match qui pour l'instant est complètement folle, à l'UBB de repasser devant 19. Fini. Pénalité très intéressante pour les Toulonnais. Une dernière munition, une dernière occasion de l'emporter sur la pelouse de l'UBB. Mais ça ne passe pas, c'est trop court pour Garbici, 21-17. 3 minutes. 3 minutes et un ballon volé. Et un peu d'espoir à condition de soigner la transmission. Long dégagement maintenant des Toulonnais. Sur ce ballon, encore une fois, chippé dans les airs à l'alignement bordelais. Et atteindre son objectif, à savoir ne pas gâcher la fête. Il la joue et c'est fini. Et c'est terminé. Il y a eu pas mal de souffrance, pas mal de doutes. Rien n'a été vraiment clair, mais c'est l'UBB qui s'impose au final dans ce dernier match.